avant de parler santé, politique, est-ce qu'il a fait voter ça à l'Assemblée avant de le faire appliquer à la population à partir de ce samedi minuit? Non. Ils font les choses, ils les imposent. Alors, est-ce que vous avez remarqué un truc? C'est systématique, systématique, avec la complicité de ces crapules des médias. Pendant 2-3 jours, ils vous balancent l'info. On dirait qu'ils font des tests, on dirait qu'ils s'amusent. Ils vous balancent l'info couvre-feu. Petit à petit, pendant 2-3 jours, comme ça, ils voient un petit peu la réaction du public sur les réseaux sociaux. Ils vont se faire 1 ou 2 sondages rapides, ELAB, BVA, bidule, les âneries des sondeurs, qui ne devraient même pas exister d'ailleurs au passage. C'est un très très gros problème démocratique. Le sondage, c'est de la propagande pure, hein, c'est de la subversion pure. Ce sont eux qui fabriquent ces sondages pour faire croire aux gens que le public est d'accord avec eux. C'est systématiquement, voilà, mensonger quasiment. Et après, 3 jours après, il vous dit oui, c'est bon, on le passe quand même. Alors on vous fait croire que dans le gouvernement, il y a les pour, il y a les contre. Darmanin qui est contre, Djebari qui est contre, Castex, Véran et Borne qui sont pour. Ouais, mais non, mais c'est du pipeau parce qu'in fine, c'est imposé. C'est systématiquement comme ça depuis des mois. On vous balance une info dans les médias, on vous dit oui, il y a ça sur la table, et c'est in fine imposé, que vous le vouliez ou non. C'est quand même, voilà, c'est quand même important à noter. Alors, donc, politiquement, c'est une dictature sanitaire, avec bien sûr à sa tête, à la tête de la nouvelle religion de la trouille, le grand prêtre de la religion de la trouille, Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il enchaîne les mensonges et les fake news. C'est un virus dangereux et grave. Faux. Totalement faux. C'est un virus qui est moins grave que certaines grippes sévères. C'est clair. Moyenne d'âge des décès, 80 ans. Point à la ligne. La grosse majorité, 80 ans avec comorbidité. Ce n'est pas un virus dangereux. 0 mort en dessous de 40 ans. Ce n'est pas un virus dangereux. C'est pour cela d'ailleurs. Alors pourquoi ces deux journalistes, ces deux pitres, c'est des pitres. C'est grave ce qui se passe, hein. Il y a l'avenir de la nation qui est en jeu, hein. Là, aujourd'hui, la culture en France, c'est terminé. Ils vont pas, déjà qu'ils étaient en faillite, là, il leur a rajouté 6 semaines de plus rien. Les restaurants, les bars, les brasseries, les théâtres, les opéras, les cinémas, ils sont tous en faillite. Les taxis vont transporter qui, là? Ils vont transporter qui? Il n'y a plus personne qui va sortir. Tous en faillite, c'est terminé. C'est terminé. Mais on reviendra sur l'aspect économique juste après. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Des mensonges hallucinants. Virus donc dangereux et grave, c'est faux. Pourquoi les deux pitres de journalistes ne lui ont pas posé la question où sont les chiffres? Il y a eu 32 000 morts. Donnez-nous les statistiques, les tranches d'âge, les sexes. On peut aller même plus loin, hein. Bon, les comorbidités, on peut même aller plus loin au niveau des régions, au niveau économique, socio-économique, etc. Rien, Wellou, on ne nous les donne pas. Ça, c'est grave, c'est très grave. Et après, il balance des chiffres. Alors, il est tout content, on fait 1,3 million à 1,4 million tests par semaine. Ça, c'est des milliards d'euros jetés à la poubelle. Des milliards d'euros. C'est normal. Même si le test est utile, à quoi il sert 10 jours après, 8 jours après? Il ne sert à rien. Il n'a plus de symptômes, le malade. Il est guéri, il n'a plus de virus, il n'a plus rien. À quoi ça sert? Ça ne sert strictement à rien. Mais c'est des milliards d'euros qu'on a mis dans les tests, alors que nous n'avons pas cet argent pour les lits de réanimation ou les lits hospitaliers. Et ça, c'est inconcevable. Ça fait mal au crâne. Il y a de l'argent à jeter à la poubelle pour des tests qui vont finir à la poubelle. Par contre, il n'y a pas d'argent pour embaucher des infirmières et des médecins et des aides-soignants, soignantes, qui vont toucher des salaires, qui vont cotiser à la retraite, cotiser au chômage, vont payer des taxes, des impôts, des loyers, vont consommer, etc., etc. Ça fait tourner l'économie. Et eux, non, ils préfèrent donner plusieurs milliards aux boîtes qui fabriquent, à Big Pharma, qui fabriquent des tests bidons. Voilà. Alors, il nous explique qu'il y a 20 000 cas par jour. 20 000 nouveaux cas par jour. 20 000 nouveaux cas quoi? 20 000 cas positifs. Est-ce qu'ils sont malades? Non. Alors, de quoi il parle? Il ment.
C'est voilà, le grand prêtre, le grand gourou de l'église du temple de la Trouille. Voilà. Ils sont pas malades, que je sache. Une très petite minorité est malade. Et parmi ces malades, il y en a très peu qui sont gravement malades. Donc quand on dit 20 000, on fait peur à tout le monde. Mais en fait, il n'y a rien. Okay, et sachant qu'on était à 400 000, 500 000 en mars, au mois de mars. Mais bon, c'est pas grave. Et il dit il y a 200 réas par jour et qu'on est à 30%, 32% de taux d'occupation des lits de réanimation en France. Il faudrait baisser à 10 à 15%. Tout ça aussi est totalement faux parce que c'est le chiffre de départ qui compte. Ils sont à 5 000, donc du coup, 10%. Donc il ne faut pas avoir plus de 500 à 700 lits de réa Covid. De quel droit? Comment? Pourquoi? Voilà. Je vous pose la question, qui a décidé de ça? Qui a décidé de ce chiffre? D'ailleurs, c'est comme un autre chiffre aussi, le chiffre de 6. Il ne faut pas être plus de 6 à la maison. Qui a décidé de ce chiffre? Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce qu'il y a eu une étude randomisée, double aveugle, multicentrique, qui a prouvé que le chiffre 6 avait une utilité? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 4? C'est complètement débile. Ils sont en train de se foutre de vous. Vraiment. Je vous le dis clairement. C'est du foutage de gueule intégral. C'est du jamais vu. C'est comme le couvre-feu d'ailleurs. Il y a une étude qui démontre que le couvre-feu sert à quelque chose. C'est-à-dire de 5 heures du matin à 20 heures, vous pouvez être agglutiné dans les métros et les RER parisiens, comme vous devez le deviner, vous avez déjà vu au moins une image pour ceux qui ne sont pas parisiens. Vous pouvez être agglutiné dans les amphithéâtres. Ouais, vous les avez vus, hein. Ils ont fait passer 95% de bacheliers. Il n'y a plus de place dans les amphis, dans les universités françaises. Les étudiants, ils sont par terre, sur le bureau du prof, sur les murs. Il y a des étudiants partout. Dans des endroits clos qui ne sont pas aérés et qui restent 8 heures par jour. Hein. Les amphithéâtres, c'est 8 heures par jour, hein, que ce soit clair. En médecine, c'est 8 heures par jour, point à la ligne. C'est pas des clusters, ça. Par contre, à 21 heures, il faut rentrer à la maison parce qu'à 21 heures, c'est le fameux Gremlins. C'est les Gremlins. À 21 heures, le virus, il devient virulent, il devient contagieux. Avant, non. Mais de quoi, quand, comment? Vous avez une preuve scientifique de ça? Non. C'est voté à l'Assemblée? Non. C'est une dictature sanitaire qui s'installe. Alors,